Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Good Vibes Letter. Aujourd'hui, on va parler de to-do list et surtout d'une anti-to-do list justement qui est la has been done list. Donc en fait, pardonnez-moi cet accent, hein, c'est la liste des choses qui sont faites parce qu'on a tellement tendance à focaliser sur ce qui n'est pas fait qu'on ne valorise même plus ce qu'on fait. Je m'explique. J'ai moi-même vécu ça pendant, je pense, des années, avant d'avoir un système dans les notes, là, avec les petites choses. Enfin, voilà, maintenant, je suis organisée différemment. Et disons que j'ai appris à splitter mes to-do list en petits pas, on va dire, faisables et raisonnables. Je vais vous expliquer comment après. Mais voilà, cette semaine, j'étais avec une de mes coachées qui me disait que elle avait l'impression de ne pas avancer, d'être une feignante parce qu'elle voyait que sa to-do list, elle diminuait jamais, qu'elle avait du mal à cocher tout le temps. Elle me dit, je fais plein de choses, mais je ne coche jamais ce qu'il y a sur ma to-do list. Donc, c'est hyper déceptif. Et puis, petit à petit, c'est un peu, vous savez, ce modèle de Brooke Castillo qui est un petit peu partout. C'est que quand quelque chose est déceptif, qu'on a une impression d'avoir le verre à moitié plein, de voir qu'on ne fait pas bien les choses et qu'on n'a plus d'envie dessus, qu'on n'y arrive pas, en fait, on crée des pensées de merde sur ce sujet, donc ça va nous donner une émotion qui est justement de la déception, de la frustration, qui va nous faire avoir un comportement qui est peut-être pas le bon. Ça veut dire que ça va encore plus nous donner envie de rien faire ou de procrastiner ou de ne pas travailler sur le vrai sujet. Derrière, du coup, les choses ne sont pas faites et ça vient confirmer la croyance de départ que on est nul, on est feignante, on n'y arrive pas, qu'on ne sait pas s'organiser, que je ne sais pas quoi. Donc, cette vidéo est extrêmement importante parce que, moi, vous savez, je travaille sur vos envies. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous retrouviez des élans, que vous remettiez dans un mouvement de vie dans votre quotidien. Ça peut être sur des toutes petites choses comme justement une to-do list, comme sur des sujets beaucoup plus importants. Ce qui compte, c'est de sentir un élan, de sentir que ce qu'on fait a un impact sur nous d'abord et puis aussi à l'extérieur. Mais si vous avez une to-do list qui vous angoisse au lieu de vous faire vibrer, vous avez une to-do list qui vous plombe au lieu de vous mettre dans un élan de la réaliser, ça ne peut pas marcher. Donc déjà, entraînez-vous à voir toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et pour ça, la has been done list, elle est hyper intéressante parce que ça peut être justement pendant quelques jours, vous pouvez vous entraîner plutôt que de voir toujours votre to-do qui ne se déroule pas comme prévu, on va dire, ou en tout cas, vous n'avez pas cette sensation jouissive là, de cocher toutes les lignes tous les jours. Et commencez peut-être pendant quelques jours par faire une liste le soir quand vous vous endormez sur votre téléphone de tout ce que vous avez fait dans la journée. Et vous allez vous rendre compte que, 1, vous avez fait énormément de choses. 2, vous avez peut-être pas coché complètement, pas fait de quoi cocher en fait un des items de votre to-do list, mais que vous avez quand même travaillé sur le projet, que vous avez quand même été en chemin vers cette chose-là et que vous avez quand même posé une pierre à l'édifice pour qu'un jour se règle cette liste-là, enfin cette ligne-là de votre liste. Donc vous allez voir que en mettant en tous les jours, en accordant de l'importance et puis de le voir écrit, ça va vous sauter aux yeux, vous allez comprendre qu'en fait vous faites plein de choses déjà, que vous avez une tendance justement à valoriser beaucoup plus facilement ce que vous ne faites pas. Donc de voir que votre to-do list n'est pas rayée, donc vous n'êtes pas allé au bout, plutôt que de valoriser ce que vous avez fait. Donc prenez cette habitude de valoriser ce que vous faites chaque soir peut-être, pendant une semaine. Faites le test pendant peut-être juste une semaine pour voir. Et puis après, ça va vous faire relâcher la pression sur vos to-do. Faites le test pendant une semaine, écrivez tous les soirs tout ce que vous avez fait dans votre journée. Et vous allez voir qu'il y a vachement de choses que vous avez fait. Mais vraiment, prenez le temps de noter les toutes petites choses. Genre... j'en sais rien, mais j'ai lancé une machine à laver. En fait, peut-être que vous avez dans votre to-do list de faire une valise pour partir en vacances et vous ne cochez jamais cette valise et vous voyez que vous reculez, vous repoussez, vous ne la faites pas. Mais n'empêche que si vos habits ne sont pas propres, ça va être difficile de faire votre valise. Donc le fait d'avoir fait une lessive pour pouvoir faire votre valise, ça rentre dans cet item-là, et donc vous êtes quand même en chemin d'aller justement réaliser votre liste, votre to-do à faire. Et ça m'amène à un autre point qui est
un problème fondamental dans toutes les to-do list que je vois. Moi, j'étais la reine aussi pour faire ça avant que je comprenne justement ça et que maintenant je fasse mes to-do list différemment. Et c'est ce que j'ai remarqué avec ma coachée en lui disant « Vas-y, montre-moi ta to-do list ». Et en fait, elle déversait toute sa charge mentale sur la to-do, ce qui est normal, c'est un peu fait pour ça, mais elle mettait des énormes items. Et donc, du coup, elle ne les splittait pas en petites étapes. Donc, en fait, elle pouvait jamais cocher l'étape finale parce que... Et pourtant, elle travaillait chaque jour vers cette étape finale, mais elle ne pouvait jamais la cocher parce que c'était pas écrit toutes les étapes intermédiaires. Je vous prends un exemple. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, je m'en suis vraiment rendu compte quand il y a 2 ans, j'ai refait mon site internet. J'avais mis sur ma to-do refaire mon site internet. Vous pensez bien qu'un site internet, ça se fait pas en une journée. Et c'était extrêmement déceptif tous les soirs, alors que j'avais forcément travaillé au moins 1 ou 2 heures dans la journée sur ce sujet. Je ne pouvais pas cocher le refaire mon site internet parce qu'il n'était pas refait, donc je n'allais pas me mentir à moi-même et le cocher. Mais en même temps, je n'avais aucune ligne à cocher m'indiquant que j'avais fait ce que j'avais fait en fait dans la journée. Et donc apprenez à splitter vos objectifs. C'est-à-dire que par exemple la ligne d'une to-do list où on met refaire son site internet, il aurait fallu en fait qu'il y ait 6, 7 ou 10 lignes parce qu'en fait la réalité quand on refait un site internet, c'est qu'il y a déjà de s'interroger sur son positionnement. Après, il y a peut-être de trouver des visuels. Peut-être qu'en trouvant des visuels, on va se rendre compte qu'on va peut-être contacter une graphiste, une illustratrice. Donc, il y a prendre le rendez-vous avec cette illustratrice. Après, il va y avoir d'écrire les textes. Après, il va y avoir d'appeler peut-être quelqu'un pour la technique et la maintenance. Donc, vous voyez, il y a plein d'étapes. Et comme forcément, nous, on a une tendance à vouloir que les choses soient parfaites et aillent vite, et ben en fait, on met que le gros truc. Et donc, on finit par soit jamais le cocher quand on n'arrive pas à finir ses projets, soit à le cocher, mais tellement plus tard dans le temps que ce n'est pas moteur au quotidien et ça ne nous aide pas à valoriser ce qu'on fait, ça ne nous aide pas à nous donner de la motivation, à nous donner de l'élan et du coup on a l'impression, vous imaginez si vous faites ça sur plein de sujets, vous imaginez votre to-do si à chaque fois tous les jours vous la regardez et vous vous dites bon bah ok les 5 premières choses toujours pas faites, alors que pourtant vous avez posé des actions vers cette to-do list. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Ça me paraissait important de vous parler de ça parce que c'est un sujet très lié aux femmes, très lié à cette charge mentale aussi qu'on a. On a besoin d'avoir des to-do list parce que c'est nos repères aussi, parce que c'est là où on note toutes les choses qu'on a à faire. Mais voilà, c'est comme tout, trop de to-do list tue la to-do list et puis surtout c'est la manière dont elle est faite, c'est-à-dire est-ce qu'elle va être vraiment porteuse pour vous ou est-ce qu'elle va être extrêmement néfaste parce que trop chargée, trop déceptive, mal orientée vers vos aspirations et au final ça devient un objet et un outil de pression au lieu d'être un outil justement qui vous détend, qui vous soulage. Donc voilà, essayez de faire cette has been done list. Vous allez voir déjà à quel point vous faites plein de choses. Ça va vous donner une petite idée de voilà votre tendance à ne parler que du final, de ce qui est parfait et à ne pas vous rendre compte en fait de toutes les petites étapes que vous faites et de toutes les choses que vous faites au quotidien. Et c'est pareil pour la maison. Si vous dites, je sais pas, dans votre to-do, il y a faire le menu pour un tel qui vient dîner à la maison demain, bah en fait oui, mais ça c'est une liste, mais en fait il va y avoir aussi de faire les courses pour ce dîner, il va y avoir aussi derrière peut-être j'en sais rien, aller acheter quelque chose de particulier dans un endroit, donc c'est de téléphoner peut-être dans cet endroit pour savoir si cet ingrédient ou ce truc y est. Donc vous voyez, apprenez à mieux construire en fait vos to-do list pour qu'elles soient plus pertinentes et que vous ayez beaucoup plus de ces moments qui sont absolument géniaux, quoi, de satisfaction quand tac, on peut rayer en se disant ça c'est fait, ça c'est acté, voilà. Parce que c'est pour ça qu'on les fait les to-do list, on va pas se mentir, c'est pour ce kiff absolu en fin de journée ou en fin de, je ne sais pas quand vous les regardez, de rayer et de se sentir que paf, ça c'est libéré, ça c'est derrière nous et ce projet est clos. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je suis à votre disposition si vous avez la moindre question et voilà. Souvenez-vous que ce que vous faites, c'est déjà souvent assez, vous faites déjà beaucoup et donc soyez indulgente envers vous-même et apprenez à regarder tout ce que vous faites plutôt que de focaliser sur tout ce que vous n'avez
pas encore fait ou pas réussi à faire, soyez un peu cool et sympa avec vous par moment. Et vous allez voir, ça entraîne des pensées beaucoup plus sympas et des élans surtout. Et une motivation beaucoup plus forte vers vos petites listes. Je vous embrasse, à la semaine prochaine. Ciao.